Bonjour et bienvenue à ce 8e vidéo de notre deuxième semaine de STT K18. Dans cette vidéo-ci, on va faire l'exemple où est-ce qu'on disait qu'on allait faire une petite introduction à RStudio. En fait, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire l'étude de cette régression linéaire-là, mais dans RStudio. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai ouvert ici RStudio, je vais aller me créer un nouveau script, comme ça ici. Donc, mon script est ouvert. Et là, ben, on va essayer de voir là, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là ensemble. Donc, j'ai l'exemple ici juste à côté de moi. Donc, on a une table qui représente la valeur de fermeture moyenne du Dow Jones pour 5 années. On avait déjà identifié là, que notre variable X, une variable indépendante, ça allait être les années. Et notre variable Y, ça allait être la valeur du Dow Jones. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la création donc, de nos variables. Donc, disons qu'on prend année pour représenter l'année. Et là, vous voudrez mettre ça dans un vecteur quelconque. Donc, pour faire un vecteur, on peut aller faire C. On ouvre la parenthèse et là, ce qu'on va voir là-dedans, ça va être un vecteur. Donc, on pourrait rentrer les années qui sont 1983, ensuite 1985, ensuite on va voir 1986, 1988 et éventuellement 1991. Autre manière qu'on pourrait faire ça, pour notre deuxième variable, disons, donc je pourrais mettre DJ pour Dow Jones et je pourrais dire que ben, ça ici, j'aimerais ça que ce soit un vecteur. Et là, vous voyez là, qu'il apparaît juste au-dessus une petite fenêtre jaune qui me dit normalement, il faut que tu mettes un mode et une longueur. Donc, ben, le mode ici qui m'intéresse, ce serait numérique. Donc, je veux que ce soit des valeurs qui soient là-dedans et la longueur. Donc, il me suggère la longueur ici, ça va être de 5 parce qu'on a 5 valeurs. Évidemment, c'est pas évident que ça va être ça les paramètres. Donc, vous pouvez vous servir de la commande vecteur comme ça pour aller voir qu'est-ce qu'on devrait mettre dans un vecteur. Et ben, ça va vous informer un peu là, sur comment est-ce qu'on peut construire ça. Voilà. Donc là, c'est super cool. Par contre, si je roule ces deux choses-là, donc j'ai mon année qui apparaît ici, et là on voit que mon Dow Jones ben, il est entièrement à 0, donc il faut que j'aille affecter des valeurs à mon Dow Jones. Donc disons que je veux changer la première valeur, on va prendre 1 entre crochets, et c'était une valeur de 1047. Donc je peux le rouler ici, et on voit là ça vient le changer en direct. Donc on peut changer la deuxième valeur, donc la deuxième qui est 1212. Je le roule aussi. La troisième valeur, comme ça ici, c'est égal à 1547. On roule. Et la quatrième valeur, elle est égale à 1939. Et enfin, la dernière valeur, en 5, elle est égale à 2634, comme ça ici. Donc on voit là, tout juste là, ici là, le 2634 qui a été modifié. Première chose qu'on devrait faire avant même de se lancer dans regarder s'il y a une droite de régression ou la droite de moindre carré qui aurait de l'allure, on devrait faire là, la visualisation de nos données. Donc, visualisation des données. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, on peut faire la commande plot qui va servir à faire des graphiques. Et là, vous voyez, là, il me suggère déjà quelque chose. Il me dit tu devrais mettre variable X, variable Y. Donc, X, on sait que nous, c'est les années. En Y, on sait que c'est le Dow Jones. Et on peut mettre des paramètres supplémentaires. Donc, il existe le paramètre XLab pour XLabel, donc l'étiquette qu'on va vouloir en X. Donc, l'étiquette que je pourrais vouloir en X, ça pourrait être les années. Donc, vous remarquer en passant là, que quand on écrit des mots, on a besoin des doubles quotes pour écrire des mots, sinon ça ne fonctionnera pas. Ça ne va pas comprendre que ce qu'on veut, c'est du texte. On peut écrire l'étiquette en Y. Donc, l'étiquette en Y, ça pourrait être le Dow Jones. Et on peut aussi écrire donc un titre à notre graphique. Donc pour affecter un titre, changer la valeur du titre, on veut changer l'argument main. Et ben, ça ici, là, ce qu'on pourrait vouloir écrire, ça pourrait être la valeur de fermeture moyenne du Dow Jones sur 5 années distinctes. Distinctes comme ça. Et là, ben, on peut rouler ça ici. Donc, ça nous fait un beau graphique. Là, on voit que mon titre est peut-être un petit peu trop long. Et on voit qu'il y a une petite erreur ici. Donc, j'ai un 1920. Donc, le 1911 ici qui est bel et bien 1991. Donc, déjà, c'est une raison importante de visualiser qu'est-ce qu'on fait. Donc, on aurait eu une erreur sinon. Donc, je peux aller faire une modification à année ici.
et rerouler mon graphique. Et là, déjà, ça a plus de sens. Ça c'est plus qu'est-ce que je m'attendais de voir. Et ben, il y a aussi des paramètres qu'on peut écrire qui sont des paramètres un peu plus esthétiques. Donc, PCH, si je le mets comme étant égal à 20, disons. Donc, vous allez voir là, que mes petits points ici changent. Et là, c'est peut-être plus beau d'avoir des points pleins. Rendu là, c'est vous qui pourrez explorer les différentes valeurs, qu'est-ce que ça change, puis choisir vos préférés. Donc, ben là, on regarde ça, puis on se dit, OK, effectivement, là, ça a l'air d'être une relation relativement linéaire. Là. Il pourrait y avoir une droite là, qui passe ici. Donc, on va aller essayer de calculer cette droite-là, cette droite des moindres carrés. Donc, calcul de la droite des moindres carrés. On se rappelle, c'est une droite là, qui a l'air de la forme y est égale à b0 plus b1 fois x. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça. Donc, on va se créer un nouvel objet qui va s'appeler régression. Et là-dedans, ben, on va venir y affecter la fonction qui va nous permettre de créer cette régression-là. Donc ça, c'est la fonction LM pour Linear Model ou modèle linéaire. Et ce qu'on va vouloir y mettre, c'est qu'on va vouloir y écrire un peu la fonction de notre modèle linéaire. Donc nous, c'est une fonction de Y en fonction de X. Donc Y ici qui change en fonction de la valeur de X. Donc notre valeur en Y ici, nous, c'est le Dow Jones. Donc c'est DJ. En fonction de c'est ce qui correspond à la commande tilde pour R. Et ensuite, on indique que c'est en fonction de X, donc ici en fonction de notre variable année. Donc on peut rouler ça, et là on voit que notre objet de régression ici a été créé. Il y a des informations qui sont contenues là-dedans. Il va juste falloir aller chercher l'information pour être capable de reconstruire le modèle à bras si c'est nécessaire. Okay. Donc une première chose qu'on peut faire, dès que ça ici c'est créé, on peut venir ajouter la droite des moindres carrés sur notre graphique. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, on peut faire la commande abline et on va y demander tout simplement d'aller utiliser notre régression. Si on fait ça, là, vous voyez là, la droite, qui est la droite des moindres carrés, là, qui est ajoutée directement sur notre graphique. Et bon, notre hypothèse là, de linéarité là, semble encore tenir le coup. Et là, bon, cette droite-là étant ajoutée, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller voir c'est quoi les paramètres de la régression qu'on vient de construire. Donc, on peut aller identifier les paramètres de notre régression. Et donc, on pourrait tout simplement utiliser l'objet de régression et aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, on voit ici, il y a des choses qui forment et qui sortent. Donc, ici, ils vont tout le temps nous répéter c'est quoi un peu l'appel qu'on a fait pour créer cet objet-là de régression. Donc, on a utilisé LM pour modèle linéaire avec la formule les DJ, donc le Dow Jones, en fonction de l'année. Et on nous donne les coefficients. Donc, l'intercept ici, ça correspond à notre B0, donc moins 407 798,8. Et l'année, donc le coefficient en lien avec l'année, donc le coefficient en lien avec X, ça c'est B1, qui serait 206,1. Donc ça c'est une manière d'aller chercher les coefficients. Il y a aussi la fonction coef. Donc si on dit sors-moi les coefs de régression, comme c'est ici, on fait Enter, ben, elle va nous sortir essentiellement la même chose, donc les deux mêmes valeurs, encore une fois pour l'intercept et pour l'année. Une autre manière de s'en sortir, donc je vous le montre plein de façons, là. On peut aller dans régression, on peut faire cache pour voir c'est quoi les objets qu'il y a là-dedans, donc on voit coefficient ici, donc on peut aller chercher les coefficients de cette façon-là, et on pourrait aussi les sortir là, 1 à 1 si on le désirait. Donc là, on peut se demander comment est-ce qu'on pourrait interpréter ces paramètres-là. Donc le moins 407 000 ici, là, ça devrait être la valeur du Dow Jones à l'année 0. Donc évidemment, une valeur négative, ça n'a pas de sens, et considérer ça à l'année 0 non plus, parce que le Dow Jones n'existait pas à l'année 0. Donc on peut se demander comment est-ce qu'on pourrait comme trouver un modèle qui est plus intéressant ici. Donc, mettons qu'on faisait une petite modification là, à notre modèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle variable en X que je vais appeler année à partir de 1983. Donc, ça ici, ça va être ma variable année où je vais retrancher 1983. Et donc, ben, on peut aller voir à quoi ça ressemble cette chose-là. Donc ça, là, ça représente le nombre d'années passées depuis 1983. Et là, ben, on pourrait faire exactement le même travail qu'on a fait tout à l'heure. Donc,
on pourrait venir reprendre la régression ici. Donc, calcul de la droite de régression. Je copie ça ici, je vais appeler ça régression 2. Et notre variable en x qu'on va utiliser, ça va être l'année 1983. Je calcule ça. Donc, il y a des choses qui sont apparues ici. Et donc, on pourrait se demander c'est quoi les paramètres de cette nouvelle régression-là. Donc, encore une fois, je vais copier-coller. Régression 2, donc on va savoir c'est quoi les nouveaux paramètres. Et là, on a quand même quelque chose d'assez différent. Si je ramène les paramètres de régression 1, comme ça ici, et que j'étends pour qu'on puisse comparer, donc on voit que année, là, le coefficient en lien avec les x, donc le B1, reste le même dans les deux cas. Là. Il n'y a absolument rien qui a changé. Par contre, l'intercept, celui-là, a changé, et notre nouvel intercept, là, celui en lien avec régression 2, a une interprétation pas mal plus intéressante, parce que le 933.8 qui est là, ça serait donc la valeur du Dow Jones en 1983, donc quand x est égal à 0 ici, là, si je ressors l'année 1983, quand x égale à 0, donc en 1983, la première année qu'on a dans nos données, il nous dit que l'estimation par la droite de régression serait 933.8 pour la valeur du Dow Jones. Donc, des fois, le reparamétriser comme ça les données qu'on a, ça nous permet d'être capable de les interpréter beaucoup mieux. Donc, c'est une chose là, qui peut être relativement intéressante.